Alors bonjour, rebonjour. Et avant d'ouvrir la Bible avec vous, je voudrais faire une petite ou une grande introduction. Pour tous ceux qui étaient là dimanche dernier, vous vous rappelez que Nicolas a introduit son message par une réflexion philosophique. Je me suis dit, mais où c'est qu'il va en venir ? Eh bien, en tout cas, ce qu'il a partagé était très bien et plusieurs ont été touchés. Il a eu des témoignages très concrets de gens qui ont été très, très touchés par ce qu'il a dit. Et c'est formidable. Ça, c'est vraiment, Dieu se sert de chacun. Moi, je ne suis pas du tout philosophe. Je suis plutôt scientifique. Je suis même ingénieur. Et je vais vous parler avec mes mots. Donc, je vais commencer par une parabole moderne qu'on appelle une leçon d'objet. J'ai pris dans cette caisse du Lego. Enfin, les puristes diront que c'est du Duplo. Oui, c'est pareil. Et j'ai mis dans cette caisse des Lego. Et j'ai mis les plus grands d'un côté, les plus petits de l'autre. Voilà. Et maintenant, on va faire une petite expérience. Et voilà. C'est le bazar. Voilà. Pourquoi le Lego ne s'est pas rangé? Tout d'un côté le rouge, au milieu le bleu et le jaune de l'autre côté. Pourquoi? Ou alors les grands d'un côté, les petits de l'autre. Pourquoi ça ne s'est pas mélangé? Pourquoi ça ne s'est pas trié, pardon? Pourquoi ça s'est mélangé comme ça? Voilà. Alors, en thermodynamique, on appelle ça l'entropie, et l'entropie ne peut qu'augmenter. Voilà, on démontre ça. Dit autrement, c'est comme quand vous prenez par exemple un verre d'eau sale, vous y mettez dedans de l'eau propre, vous rajoutez de l'eau propre devient sale. Pourquoi? Vous prenez un verre, vous mélangez dedans de l'eau chaude et de l'eau froide, l'eau va devenir. Et pourquoi elle ne devient pas d'un côté glacée et de l'autre côté bouillante? Pourquoi? Voilà. Alors, si vous regardez sur Wikipédia, et merci Wikipédia, la définition de l'entropie, ça le dit mieux que ce que j'aurais pu dire, mais ça caractérise le degré de désorganisation et d'imprédictibilité d'un système. Waouh, voilà. En fait, dit autrement, sans influence extérieure, eh bien, c'est le bazar qui augmente. Voilà. Et vous n'avez qu'à regarder la chambre d'un enfant, ou mon Lego, c'est pareil. S'il n'y a pas d'intervention extérieure, évidemment, le bazar augmente. Et c'est ce qu'on démontre d'ailleurs en thermodynamique. Mais tout le monde le sait, on le voit bien, on n'avait pas besoin de savants pour ça. Eux, ils ont démontré le pourquoi. Très bien, je vous laisse faire grâce de la démonstration. Mais je dirais que cette caisse de Lego ressemble parfois à nos pensées. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, et c'est parfois le grand mélange, et on ne s'y retrouve plus. Et nos pensées, nos cœurs sont parfois comme cette caisse de Lego. Eh bien, voilà, c'est la pagaille. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de tout ça? Bien, on va prendre Matthieu 13. C'était une petite introduction ou une longue introduction. Pour Matthieu 13 au verset 24, c'est une parabole qui a été déjà commentée il y a peu de temps, il y a quelques mois je crois par Fabienne, mais je voudrais la reprendre, c'est la parabole du bon grain. Oui, dans les Bibles, il y a marqué la parabole de l'ivraie. Alors, pourquoi l'ivraie? Moi je l'appelle la parabole du bon grain, je préfère. Et donc le verset 24, juste le verset 24, Jésus leur propose une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. » Ben voilà, ça commence bien. Et quand on lit l'explication qui est un peu plus loin dans les versets 37 et 38, eh bien cette parabole veut dire ceci, quand vous la traduisez avec les explications de Jésus, « Le Fils de l'homme a mis les fils du royaume dans le monde. Vous et moi,
nous avons été mis dans le monde par le Seigneur. Voilà comment commence cette parabole. Ça commence bien. En plus, on voit que Dieu a fait de bonnes choses. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Alors je fais une petite digression d'ailleurs sur le début de ce verset. Quand on lit dans la traduction Darby, quand j'étudie ou quand je prépare un message, j'aime lire plusieurs traductions parce que chacun a un regard différent. Et la traduction Darby, qui est un peu littérale, un peu rude quand même, et qui date un peu, mais quand même, il y a des bonnes choses, ça dit « Le royaume des cieux a été fait comme... » Le royaume des cieux a été fait comme... Ce n'est pas quelque chose qui sera à faire, mais c'est quelque chose qui a déjà été fait. Et c'est la même conjugaison en grec que dans Apocalypse 5, verset 9, quand il est dit de Jésus, Jean a cette vision, il dit « Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, etc. » C'est un présent ou un passé qui est toujours présent, un passé qui est toujours actuel. Notre cher helléniste dit c'est du aoriste. Hier, je disais ça dans la voiture. Il me disait quoi? C'est aorisque? Non, c'est aoriste. Voilà, je n'ai pas fait de grec. Les quelques commentaires que l'on peut lire nous aident bien. C'est quelque chose qui a été fait. Et cette parabole, donc, si le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ, c'est quelque chose qui est déjà réel, qui est déjà actuel. Ce n'est pas quelque chose qui viendra plus tard, mais c'est la réalité que l'on peut vivre déjà maintenant. Et c'est une digression, mais n'empêche que c'est important. Ou bien le royaume de Dieu, c'est quelque chose de futur, ou bien il est déjà présent. Or, plusieurs passages nous montrent qu'il est déjà présent. Et le royaume de Dieu, bien sûr, se présente de beaucoup de façons. Et c'est aussi peut-être pour ça que Jésus prend plusieurs paraboles. Et on ne va pas l'enfermer dans une seule réalité, dans une seule description. Mais je reprends donc ce premier verset. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Ce qui vient en premier, c'est ce que Dieu fait. Et ce que Dieu fait est bon. C'est bon, c'est parfait, c'est juste, c'est excellent, c'est formidable. Quels adjectifs vous pouvez donner encore pour ce que Dieu fait? Extraordinaire, c'est grand, merveilleux, magnifique, voilà. Et on pourrait en rajouter encore. Ce que Dieu fait est bon. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Voilà, malheureusement, le diable s'en mêle et il sème cette ivraie, cette zizanie. Zizanie, c'est le mot qui vient de... C'est pareil que ivraie, selon que l'un vient du grec ou l'autre du latin, je crois. Et on sait très bien depuis l'album d'Astérix que la zizanie, c'est la pagaille. Voilà. Et d'ailleurs, quand on dit semer la zizanie, dans le langage courant, eh bien peu savent que c'est d'origine biblique. Vous pourriez relever, ça c'est un exercice que je vous donne, c'est très intéressant, c'est amusant, de relever toutes les expressions françaises qui ont leur origine dans la Bible. Je m'en lave les mains. Vous voyez d'où ça vient? Eh oui, etc., etc. Il y en a plein. Donc, les deux plantes, l'ivraie qui a été semée, la bonne semence qui a été semée, sont deux plantes qui sont très semblables au début. Donc on ne voit pas la différence. Voilà la raison pour laquelle on dit qu'il ne faut pas arracher maintenant parce que tu vas enlever tout. Et c'est plus tard qu'on voit que le grain est un petit peu différent. Mais moi, je voudrais me concentrer sur le début de cette parabole. Dans un monde que Dieu a créé excellent, d'où vient qu'il y a le bazar? On le voit, hein? On le voit autour de nous. Il y a de très bonnes choses et il y en a de très mauvaises. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui a fait cela. Un ennemi. Mais je note une chose, c'est que l'ennemi n'est pas venu en premier. Et je crois que c'est important de nous rappeler que c'est Dieu qui est au départ. Dieu qui est au commencement de toutes choses. Au commencement, Dieu créa. Et ce qu'il a créé, c'est excellent. Alors bien sûr, quand on vit cette zizanie, ce bazar, c'est difficile, c'est irritant, c'est oppressant, c'est absolument pas agréable. Ok. Mais moi, je voudrais quand même que nos yeux se tournent vers ce que Dieu fait. Et si on prend la parabole du bon grain,
plutôt que la parabole de l'ivraie, déjà rien que dit comme ça, c'est qu'on va s'attacher sur ce que Dieu fait de bon. Et Dieu fait encore aujourd'hui des choses excellentes. Alors voilà, je reprends ma caisse de Lego. Donc, vous pouvez vous concentrer sur le mélange qu'il y a eu là, ou bien sur chaque pièce de Lego, qui est bien faite, qui est faite pour se clipser, etc. Eh bien moi aussi, je voudrais que pendant un moment, et si possible pendant très longtemps, on ne se fixe pas les yeux sur le bazar, mais sur ce qui est excellent et ce qui est bon. Et je voudrais montrer et parler de ce que Dieu fait. Parce que de toute façon, pour l'ivraie, on connaît la destination finale, c'est le feu, destiné à être détruit. Alors, évidemment, des fois, il y a des temps qui ne sont pas agréables, mais n'empêche que la destination de ce qui vient du diable, c'est la destruction. La destination de ce que Dieu fait, c'est que ça perdure. Et en ce qui concerne nos vies, eh bien, la destination et la volonté de Dieu, c'est la vie éternelle. Et dans cette parabole, le premier verset dit que ce que Dieu sème grandit. Dieu sème de très bonnes choses, et le reste de la parabole le dit aussi, ça va grandir et ça va porter du bon fruit. Quelles sont ces bonnes choses que Dieu fait aujourd'hui? Est-ce qu'on peut prendre un moment pour, en quelque sorte, s'arrêter, regarder, raconter les merveilles de Dieu? Et je crois que c'est important qu'on s'encourage à cela, parce que c'est vrai que si on s'attache seulement aux médias autour de nous, aux nouvelles, elles sont catastrophiques. Et c'est rare que les médias parlent de choses extraordinaires. Alors en ce moment, si, avec les Jeux Olympiques, ouais, on a une médaille, on est content, on est fier. Très bien, on en a 10 apparemment aujourd'hui. Voilà, 10 médailles. Il y en a eu 2, je pense, dans la nuit. Je ne sais pas trop quand, mais voilà, 2 de plus. Ouais, ça c'est bien, mais combien de fois il y a de bonnes choses, hein? Trop rarement. Eh bien moi, je voudrais qu'on puisse aussi relever ces bonnes choses. Et d'ailleurs, je vais vous inviter à les partager. Je vais vous donner la parole tout à l'heure, dans un instant, si vous le voulez en tout cas. Mais pour rester dans l'image de la parabole, il a été semé quelque chose et on est dans la période du printemps où c'est en train de grandir. On voit dans certains cas les fruits, mais pas partout. Mais pourtant, on voit que les choses grandissent. C'est peut-être pas encore le temps de la moisson finale où il y aura vraiment quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup le pressentent. Moi, je ne dirais pas que je le pressens, non. Mais je vois qu'il y a des choses qui grandissent et qui sont encourageantes. Et je trouve que c'est important de relever ce que Dieu fait de bon. Et alors, dans ce que Dieu fait au niveau de son œuvre, de l'évangélisation, du témoignage, je voudrais partager quelques petites touches comme ça, et puis j'ai demandé aussi à Sandra de nous en donner, puis après, c'est vous qui pourrez partager ce que vous vivez. Je ne sais pas pourquoi, ou comment ça se fait, parce que je n'ai pas réussi à savoir, mais j'ai été appelé dans une maison de retraite, un prêtre m'a écrit pour dire, voilà, je suis allé visiter ma maman, et puis il y a une dame qui voudrait la visite d'un pasteur. Est-ce que vous pouvez y aller? Donc je suis allé la voir. Et c'est une dame qui est réformée d'origine et qui avait vraiment un cœur ouvert. Pourquoi ce prêtre m'a écrit? Je ne sais pas. Une clinique m'a téléphoné un jour, un soir, en me disant, ça remonte un petit peu plus en arrière, c'est vrai, mais en me disant, voilà, il y a une dame qui aimerait la visite d'un pasteur. Est-ce que vous pouvez venir ou envoyer quelqu'un? La clinique Languedoc, Saint-Jean-Languedoc, voilà. Je ne sais pas comment ils ont eu mon numéro de téléphone. Je suis allé le soir même, heureusement. C'était une dame, il m'avait prévenu, elle est dans le coma, elle est en phase terminale. Bon, je suis allé la voir, j'ai pu parler, elle ne m'a pas répondu. Elle est décédée dans la nuit, mais j'ai pu aller la voir. Je suis appris que c'était la maman d'une famille qui connaissait Anne, ma sœur. Voilà. Pourquoi cette clinique-là m'a appelé? J'en sais rien. Mais pour moi, et j'en vois d'autres, ce sont des signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui fait que, eh bien, on est là, dans ce cas-là, c'est moi qu'on est venu chercher. Je ne suis pas plus que les autres. Pour moi, ce sont des signes qui me montrent qu'il y a quelque chose qui bouge et qui évolue. Quand on a écouté dimanche dernier les témoignages des 4 baptisés, moi j'étais vraiment stupéfait, heureux, content. C'est-à-dire, ce qu'elles ont partagé dans leur cheminement de vie, mais on voit l'intervention de Dieu. On voit que Dieu est présent, on voit que Dieu agit encore aujourd'hui.
Et ça, c'est très, très encourageant. Est-ce qu'on peut fixer les yeux sur ces choses-là? Oui, on peut. Et je crois que c'est important pour nous de nous attacher à ce que Dieu fait, de le voir, de le relever, de le dire, d'en témoigner, de ce que vous voulez faites. Mais en tout cas, voilà, qu'on s'attache à ce que Dieu fait de bon. Alors, je vais donner la parole à Sandra, qui va aussi nous parler de certaines choses. Pour moi, ça m'a beaucoup touché, c'est pour ça que je lui ai demandé d'en parler. Et puis après, je vous donnerai la parole à ceux d'entre vous qui veulent, en 1 minute, dire voilà, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent dans leur milieu professionnel, dans leur famille, dans leur contexte d'études ou n'importe où, là où Dieu agit, pour qu'on s'encourage ensemble. Bonjour à chacun. Alors moi, j'ai vite fait parler de 3 points. Les sorties d'évangélisation, c'est quelque chose qu'on vit ici. Et depuis donc septembre, j'ai mis en place des temps d'évangélisation le jeudi, tous les 15 jours, et quand ce n'est pas le jeudi, c'est le samedi. Seulement, le Seigneur m'a pris au défi de ne pas faire la même chose le jeudi que le samedi. Et le jeudi, j'ai de la chance d'avoir aussi l'équipe de la maison de prière avec moi. Savez-vous quel est le point commun entre l'évangélisation et l'intercession ? Dieu, sauver des âmes. Moi, je dirais proclamer l'évangile. Alors, dans l'intercession, on proclame l'évangile à qui, à quoi ? À celui qui ne connaît pas l'évangile, à la terre, au monde spirituel. Et dans l'évangélisation, on est sur le terrain et on proclame l'évangile aux êtres humains. Les deux choses, c'est de l'évangélisation. On proclame l'évangile. Le jeudi, le Seigneur, alors il sait que des fois c'est compliqué pour moi, et on a pris un temps de prière le premier jeudi parce que la direction que j'avais, c'est construit avec le groupe. La seule chose que j'ai eue dans ce temps de prière, c'est est-ce que tu me fais confiance ? C'est tout ce que j'ai reçu. Et quand j'ai demandé aux uns et aux autres ce qu'ils avaient reçu, ils m'ont dit le mirail. J'ai fait oh purée. J'ai dit Seigneur, mais c'est quoi ce truc ? Et franchement, j'étais petite, aussi grande que je suis, je me sentais petite et très fébrile à ce moment-là. Et le Seigneur a commencé à nous donner des directions. Et ça s'est transformé en intercession prophétique, proclamation de l'évangile. Et à partir de ce jour-là, on a commencé à avoir dans les temps de prière ici, dans la semaine, beaucoup de temps fixés sur ce quartier, le Mirail. Et jeudi, on est sorti pour la première fois dans le quartier, enfin je parle de nous, hein, bien sûr, il y en a d'autres qui ont fait ça avant nous, et on a pu avoir un temps juste grandiose dans l'évangélisation avec la visée intercession. On était présents dans le quartier. Mon groupe, on est tombé sur 2 personnes que le Seigneur nous a mis sur le chemin. Les 2, c'était des personnes chrétiennes. On a juste pu les bénir, on a continué. Voilà. Le samedi, la caractéristique un petit peu de cette année, c'est qu'on a Jonathan avec sa guitare et nous avons des temps de louange et d'adoration quand nous sortons. Les gens s'arrêtent juste par la paix et l'amour que nous pouvons dégager dans ces moments-là. On ne fait rien de plus que ce qu'on fait ici, seulement dehors. Et les gens s'arrêtent, ils disent « Mais c'est quoi ? Mais c'est quoi cet amour ?» Non, mais on chante juste. mais qu'est-ce qui se passe ? Et alors, on peut juste discuter avec les gens, proclamer l'évangile, justement, parler de ce que nous vivons avec Dieu, etc. Et c'est juste beau. Donc ça, c'est par rapport aux sorties d'évangélisation. Et puis, il y a une chose que j'avais sur le cœur en juin 2016, quand j'ai commencé à travailler ici par rapport à l'évangélisation. Je disais, Seigneur, l'évangélisation, juste une église, c'est pas juste. Si on veut toucher une ville, il faut qu'on soit plusieurs églises ensemble. C'est pas possible sinon. L'année dernière, on était l'été 2017, donc ça cheminait, hein, je priais beaucoup là-dessus. À un moment donné, je voulais même faire la marche pour Jésus. Je m'étais renseignée, j'en avais parlé à Didier. Puis j'ai laissé tomber parce que je ne connaissais pas assez les églises du coin, etc. Et en été 2017, donc l'année dernière, j'ai vu sur Facebook, il y a quand même des bonnes choses sur Facebook, hein. J'ai vu sur Facebook 2 gars qui prêchent l'évangile dehors dans la rue à Toulouse. J'ai fait waouh,
ça a touché quelque chose chez moi parce que ma formation première, c'était avec Jeunesse en Mission, où on faisait des spectacles de rue et où j'ai aussi eu l'occasion de prêcher dans la rue et de témoigner dans la rue. Ça a parlé vraiment quelque chose, il y avait quelque chose de particulier et je savais que c'était ça. Je les ai contactés et on a tout de suite eu une super connexion. Mais au-delà de la connexion, le cadre qui a été mis dans ce groupe, c'est est-ce que nous avons l'approbation de notre Église locale? L'importance de marcher ensemble en tant qu'Église et pas juste en tant que personne. Et j'ai eu le feu vert, bien sûr. Et il y a une petite équipe qui s'est montée. Nous sommes 7 responsables de 5 églises différentes de Toulouse. C'est juste énorme. Quand moi j'en parlais à Fabienne, elle me disait, ouais, c'est bien, mais il y avait un peu, elle ne l'a pas dit, mais il y avait un peu derrière, bon courage. On est 5 églises différentes. C'est juste énorme. Et on a commencé à se voir, à prier ensemble, à faire une ou l'autre sortie comme ça, ensemble. Et puis, il y a eu Obispo. Et on s'est dit, on ne peut pas passer à côté de ce spectacle sans se bouger. Et donc, c'est là où on a commencé à réfléchir ensemble. Et on s'est dit, comment on va faire? Puis tout de suite, on était 7 cerveaux, donc ça a vite, en plus évangéliste, donc ça a vite fusé. Et on en a parlé, on a eu l'occasion d'en parler à la pastorale. Nous étions une trentaine, un peu plus d'une trentaine. Et nous étions 7 églises différentes de Toulouse. C'était juste, pour moi, c'était miraculeux. Et alors, je vous félicite quand même, là, on était la moitié. Bon, ça, c'est mon... Mais quand même, il y a une implication. Et vous savez, alors ça, c'est à l'intérieur du groupe. Un des retours que j'ai eu d'un des responsables lors du bilan, c'est « Mais vous vivez 24 heures sur 24 ensemble ?» Là, je fais « Ah non, pardon, non, sûrement pas. » Il me dit « Mais il y a quelque chose qui dégage au niveau de l'amour, de l'unité. » Pas moi qui ai dit, hein. Et à l'extérieur, quand on était à l'extérieur et qu'on distribuait les évangiles, juste entre parenthèses, 2600 évangiles qui ont été distribués, ce qui est énorme. Si vous en avez reçu, vous, chrétiens, s'il vous plaît, amenez-les plus loin, les évangiles. Ça, c'était ma parenthèse. Je veux dire, ce qui a été retenu des gens à l'extérieur, c'est « Mais vous êtes un ». Plusieurs pensaient qu'on était juste une seule église à sortir, qu'on se connaissait depuis des années. Non, pour la plupart, on s'est connus aujourd'hui, le jour J. Et il y avait cette histoire d'unité, d'amour et de fraternité qui était là, et c'est ça qui a reflété. Plus même que nos 2600 évangiles. C'est bien, les évangiles, mais le témoignage a eu un réel impact. Et quand on a dit non, nous sommes 7 églises de Toulouse, d'églises protestantes de Toulouse, les gens étaient juste émerveillés, quoi. Ah, ça y est, vous êtes ensemble et vous y allez. Donc voilà. Je peux une minute encore. Juste un point aussi qui, moi, me touche au niveau évangélisation, au-delà des sorties. C'est comment Dieu peut nous utiliser chacun, et c'est propre vraiment à chacun. C'est comment il peut nous utiliser par notre changement de comportement, en nous laisser transformer. Et je suis sûre que vous le vivez tous. Comment Dieu nous transforme et comment ça impacte notre environnement, notre famille. Et franchement, si vous avez des témoignages comme ça pour les autres fois, venez me voir, parce que ça, c'est aussi de l'évangélisation. Moi-même, ma famille est touchée, mon environnement non chrétien est touché juste par des fois des choses qui changent en moi, Dieu travaille, transforme, et voilà. Merci. C'est vrai que quand j'ai vu arriver Olivier, qui est un de ces responsables d'une de ces églises, et qu'il a partagé au niveau de la pastorale un peu ce qu'il vivait, leur projet, Sandra en avait parlé avant aussi déjà, je me dis mais ça c'est vraiment extraordinaire,
parce que quand même, ça fait 40 ans que sur la place de Toulouse, je suis là, je vois ce qui se passe, et ça ne s'est pas passé encore. Et pour moi, c'est un signe de quelque chose. Je ne peux pas dire de quoi, mais c'est le signe de quelque chose, en tout cas, si, de Dieu qui est là, présent et qui agit.